1, 2, 3. Oui. Tu me dis quand ça 4, commence. 5, 6, bah oui, bah c'est bon. Ah, ok, 4, 5, 6, cueillir des cerises, non? 7, 8, 9, dans mon panier neuf. Cueillir des saucisses. C'est bon? C'est bon? Allez, hop, hop, hop. Oui, c'est Allez, bon. je suis fatigué. Ouais, il est déjà fatigué avant de Bonjour, commencer, sérieux. bonjour Ah là là. YouTube, Bonsoir, bienvenue YouTube. sur cette énième partie de la hélice après les 2 mois de vacances, notre trêve estivale habituelle. On va devoir donc se remettre un petit peu dans le bain et pour cela, je vais devoir donc repréciser ce qui s'était passé la dernière fois, notamment car un de nos joueurs n'étant pas là, son personnage s'est retrouvé, ma foi, fort dépourvu et fort immobilisé. Voilà, j'attendais que le générique démarre. Donc, la dernière fois, il était arrivé, donc vous aviez quitté la ville de Oula, tu peux baisser un Malkara. peu le son. Bien Non, ça, je vais faire quand même. Ça violence. Parce que entre Sirenscape et Foundry. Oui, Tu peux aller baisser ton son individuellement dans les playlists. Je pensais que c'était Sirenscape. Ah, donc on n'a rien à foutre de ce que je raconte. Non, vas-y. Hein, c'est ça. On t'entend pas, juste. Alors, on partait de Malkara. Nous partîmes 500 de Malkara, donc avec dans le navire Flamborgio notamment que vous aviez rencontré, avec un mage un petit peu bizarre, j'ai envie de dire, un petit peu haut en couleur, on va dire ça comme ça. Pour être tranquille, donc Myrciane d'Alest. Et vous étiez parti avec également Magua, qui est un homme serpent. Après quelques jours de voyage, ma foi, sans encombre, vous avez appris à vous connaître, notamment à soigner les schloutres, qui sont, je le rappelle, ces espèces de gros lamentins, un petit peu plus conscients que ce qu'il n'y paraît, capables de murmurer quelques mots. Voilà, vous êtes arrivé dans un petit village qui avait été déserté. Après une arrivée en bonne et due forme, extrêmement discrète, en envoyant d'ailleurs, il me semble, Caliroé devant pour voir s'il allait rien se passer, vous avez soigné un jeune homme qui se trouvait là, et le jeune homme était allé prévenir ses compatriotes, et notamment le chef du village, son père. Vous avez été invité à jouer un match alors j'ai envie de dire de basket, mais je crois que ça s'appelait du lance-la-balle, ou je sais plus comment je l'avais dit. C'est ça, du lance-la-balle. Du lance-la-balle, voilà. Match qui, comment s'appelle-t-il, que Gurdur avait décidé de bouder et donc de ne pas jouer, mais que tous les autres avaient fait, tombant par là sur un sac de petits haricots aux effets tous plus étonnants les uns que les autres, en tout cas beaucoup d'effets que vous ne connaissez pas. Je n'avais pas boudé, j'avais décidé de m'installer dans les gradins avec de la bière et des cacahuètes. En effet, c'est vrai, pardon. Alors, autant pour moi, il a pas boudé, il a fait ce qu'on appelle un... Putain, ça y est, ton personnage là, le nom m'échappe. Il a fait une C'est squishy. littéralement une Laurence West. Ah oui, Laurence West. Oui, totalement, oui. Il avait fait une Laurence West, voilà, pour ceux qui ont suivi nos aventures sur Delta Green. Arrivé donc au moment de repartir, de prendre congé du village, donc le chef vous avait dit que celui qui avait prévenu, qui leur avait donné finalement une fausse information, à savoir qu'un navire d'étrangers viendrait pour raser leur village et qui serait super puissant et extrêmement féroce, donc eux vous ont pris pour ça. C'est pas passé loin, mine de rien. C'est pas passé loin, non. C'est pas passé loin. Heureusement que vous avez pas fait votre sang à ce niveau-là. Donc, vous avez appris que ce guerrier s'appelait Osomario. Je suis passé volontairement sur l'affrontement que vous aviez eu dans la forêt, c'était la session d'encore avant. J'ai essayé de résumer un petit peu à grands traits, puisque vous aviez rencontré à un moment Osomario avec un espèce de chat, on va dire de panthère plutôt que de chat, bizarroïde. Le jour d'après, constatant que vous êtes trouvé une petite clairière, donc après avoir quitté les villageois et avoir essayé d'apprendre la magie au fils du chef, vous avez planté votre tente sur des berges et avez décidé de jeter un haricot histoire de voir ce que ça faisait. Et puis bien évidemment vous avez fait 100 et donc un haricot magique a poussé jusqu'au putain de ciel. Et mon scénario s'en est retrouvé fortement emmerdé.
Mais néanmoins, on va rebondir comme on peut. Vous étiez donc en train de gravir cette tige de haricots, plus ou moins facilement. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Gelkar, lui, se réveille, puisqu'il a eu, donc, je le dis pour Gelkar, le malheur de regarder dans le miroir que portait en sautoir Myrciane d'Alest. Et il a donc été momentanément, son esprit a momentanément quitté son corps. Le voilà qui s'éveille en pleine nuit, le navire dort. Et vous, pendant ce temps-là, vous gravissiez le haricot en question. Est-ce qu'on ellipse, Gelkar? Qu'est-ce que je vais te demander rapidement ce que tu fais en t'éveillant, sachant que tout le monde dort et que la seule personne qui monte la garde pour le moment, ça va être Magua. J'ai quand même. Enfin, je me réveille un peu à tête dans le gaz et je prends un peu conscience de moi, de où je suis, parce que bon, ça fait quand Alors, ça même. met du temps. Ça fait quand même plusieurs péripéties fortes où je passe à côté de la mort, ou du moins j'ai l'impression de passer à côté de la mort ces derniers temps. Il Donc fallait pas il faut que fallait pas regarder dans le miroir. oui, oui. Je me rends compte que ça va, que tout le monde est là, qu'on a l'air, enfin, que tout le monde est en train de dormir, qu'il y a un tour de garde et écoute, je vais en profiter pour vraiment me reposer et me calmer. Ok. Tu t'aperçois certainement que tout le monde n'est pas là. Alors, c'est au moment où tu te lèves, en effet, que tu t'aperçois de deux choses un petit peu bizarres. C'est-à-dire, vraiment, t'es un petit peu, tu te sens vaseux, t'as faim. Euh, Tu vois Magua qui se retourne vers toi et qui te fait: Ah, vous êtes réveillé, la belle au bois dormant? Vous êtes parmi nous? Oui, c'est bon, me revoilà. Et tu vois la pleine lune qui donne donc sur le Kiriento, en tout cas sur son affluent, pardon, qui donne donc sur ce navire. Enfin, la pleine lune vient frapper un petit peu la rive. Et ton regard parcourant le truc, tu vois quelque chose qui n'est absolument pas normal, à savoir un haricot exceptionnellement haut et long, avec une circonférence de plusieurs dizaines de mètres, et qui gravit, qui semble monter jusqu'au nuage. Et Magua le regarde d'un air un petit peu pensif. Il n'a pas l'air très très étonné. Qu'est-ce que c'est? Vos amis ont trouvé moyen par quelques magies, de faire pousser cela. Ils ont décidé de monter au sommet. Je vous avoue que je ne comprends pas bien le but de cette entreprise. Ça me semble stupide. Et il pince doucement les cordes d'un luth. Ce serait pas mal de ne pas traîner plus que nécessaire dans la jungle. On est limité en provisions. Enfin, et puis pour aller quelque part. Apparemment, il y a quelque chose qui s'écroule. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, t'as un haricot de 4 mètres sur 3. C'est bon, le problème de nourriture est réglé. Ouais, ce que j'allais dire, oui. Il y a un gros haricot, ouais, exact, on va le faire. Il y a un gros haricot qui est tombé, poum, avec un énorme bruit. Et donc, en effet, il regarde le haricot d'un air pensif, fait: c'est le 3e qui tombe maintenant. La pousse a l'air accélérée. Toujours est-il qu'ils ont décidé de se rendre au sommet pour pouvoir anticiper et cartographier au mieux la jungle. Notre maître est au courant. Il a apparemment autorisé cela à partir du moment où il revenait avant la fin de la nuit. Vous souhaitez monter ou monter la garde avec moi?
Ah, j'ai vraiment pas envie de monter là-haut. Bien. Et yes. Eh bien, dans Ah, ce Je cas, préfère prenez faire la place. sieste en bas. Alors, en l'occurrence, tu te sens plutôt frais et dispo. Hein. Passer la nausée Ah ouais? première. Oui. T'es En pas, même temps, t'es ça pas fait une malade. journée que tu dors, hein, donc. Ça fait plus d'une journée que tu dors. Hein. Je vais pas t'autoriser à retourner dormir. C'est-à-dire que tu peux monter la garde si tu veux, mais tu vas pas retourner dormir. C'est comme si tu te levais d'une nuit de sommeil de plus de 12 heures en te disant oh putain, j'ai encore envie de dormir, moi. Je trouve. C'est la dépression, ça. Oui, ça, c'est la dépression. Je me dis, ouais. J'ai eu l'esprit aventureux en essayant de sauver mes compagnons et je me suis pris une attaque d'opportunité. Est-ce que je vais le faire une deuxième fois? Bon, prendre des risques, c'est bien, mais. Alors, en regardant, tu dois voir plusieurs formes qui grimpent. Certaines avec, on va dire, certaines avec plus de dextérité et plus d'agilité que d'autres. Il y en a qui restent longtemps coincés sur des feuilles. N'est-ce Je pas, gueule pour voir. Calibre? Je gueule pour En voir même si. temps, c'est pas de l'eau. Tu gueules pour voir si on t'entend? Ouais. Dis-moi ce que tu gueules. Ça se passe bien en haut? En vrac, les autres, vous savez quel j'aime faire, hein, c'est un jet de perception. Ah, le Alors, premier de la Difficulté soirée. 10. Là, t'es généreux, hein. Parce que Bah, oui, j'avais ça cru va. comprendre qui était eux de haricot. Alors, difficulté 10 pour Caliroé, difficulté 15 pour les autres, pardon. Caliroé, c'est la dernière, elle est encore sur les feuilles. C'est quoi ta perception? Ouais. Je perceptionne très fort. Moi, je galère à lancer mes dés. Bah, c'est pas grave, ça se lancera. Ah, C'est un échec. Alors, Akora, toi, tout ce que t'entends, c'est quelque chose en haut, apparemment. Mais t'as l'air d'être complètement focus sur ça. Gurdur, t'étais plus sous forme d'ours, hein, on est d'accord. Hein. Bah, ça dépend combien de temps on a mis à monter. Bah, très logiquement, pour monter un ours, est-ce que c'est... Ah, quoique, tu me diras, les Bah, ours... si, un ils ours pour grimpent. monter aux arbres, c'est bien, quoi. Ouais. C'est pour ça que je l'ai choisi, la forme. Exact. Bah, tu es toujours... Si, je considère que l'ascension ayant pris au moins 1 heure, normalement, ta forme, elle dure 1 heure. Hein, elle dure plus d'1 heure. Elle dure un peu. Je crois que ça dépend du duel. Je vais te dire, mais c'est au minimum 1 heure. Bon, je considère que tu es toujours sous forme d'ours. Et donc, tu es sans aiguisé d'ours, ainsi que vous autres, puisque vous l'entendez bien. Vous entendez donc d'en bas la voix d'un compagnon longtemps oublié. Et du coup, je regarde les autres et je leur dis. Ah oui, d'ailleurs, Gelka, est-ce que tu peux me faire un jet, s'il te plaît? Je vais te demander un tout petit jet. Deux. Pour autre chose, ça va être un jet de... Attends, Ah, je cherche. la compétence, je cherche. Ouais, la compétence... Non, je cherche. Intuition, s'il te plaît. Difficulté, sachant que Magua, difficulté 15. Pardon. Oui, c'est ça. Ouais. 8. Ah non, 11, pardon. 11. Non, t'as rien repéré de particulier. Rien en tout cas, le visage de Magua dans l'ombre est impassible. Nombre d'heures pour équivalent ma à la part, moitié ayant de votre entendu niveau de vie. Vous un entendez certain en bas écho ça venant du bas. Ouais, et Kelly se prend de répondre au tac au tac comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire mal. Et toi, ça t'arrive donc de l'autre côté. Mal. Donc t'as à peu près la conversation. Et Caliroé a l'air d'être plantée sur une feuille. Elle regarde l'horizon. À au moins un bon... Caliroé, elle a quand même monté un petit peu, donc 200 En mètres. 2 tirs, je crois. Ah, t'es aux 2 tiers, donc plutôt 400-500 mètres alors. Est-ce qu'on a une pour corde dans nos cartographier. inventaires? Je sais plus. Si vous avez un pactage de... Ah, non. Ouais. Il est possible que vous ayez des cordes. Ah, moi, j'en ai pas. Il est possible même que
intelligemment, en tout cas sur le bateau, il doit y avoir des cordes. Si vous réfléchissez bien. Moi, je le crie, vous pouvez monter avec une corde. Corde, corde, corde. Ouais, quand même. Toi, t'es plus haut, il me semble. Moi, j'étais le plus haut dans mon souvenir. Moi, je suis- C'est toi le plus haut. T'étais suivi de près, me semble-t-il, par Akora. Ouais. Et ensuite, c'était Souffle-Cœur qui avait pas si mal réussi que ça. Et Harmonie et Kaliroé en dernier. Ouais. Si je me souviens bien. Tu entends ça, toujours est-il, Kelkar. Je... je me dis intérieurement qu'il me gonfle. Ah, c'est gratuit. Du coup, il Et, va prendre la corde et il va se pendre avec. Et exactement. Non, je vais trouver une hache et abattre le haricot. Quel gros bâtard, un peu bâtard de tout. Non, Alors, souviens-toi qu'il a dit non, plusieurs je vais. dizaines de mètres de circonférence. Hein. Donc j'espère que t'as une grosse hache. J'en ai en effet une grosse. Alors, du coup, je vais monter à mon tour. Parce que, bon, dire, autant les rejoindre pour éviter qu'ils fassent trop de conneries. Et il est où mon sorcier préféré? Tu vois qu'il est sur le pont, il dort en regardant son miroir. Ah non, il est sur le pont, lui, d'accord. Ok. Ouais, il dort sur le pont. Il a un petit hamac dans lequel il s'est mis. Et Flamborio dort, lui, il ronfle. Tu vois, à un moment, tu pensais que c'était les schloutres qui ronflaient, mais en fait, c'est lui. Et il fait... En même temps, faut bien qu'il se remette de ses Écoute, sensations. Il se défend la gueule. Je reste un aventurier dans l'âme, donc j'ai envie de voir ce qu'il y a en haut. Donc je grimpe. Ok. Le mec, Magua 2 minutes te plus regarde tôt, ça me saoule. Magua te regarde partir et fait ah, finalement, vous partez aussi. Ah, il faut bien quelqu'un pour les ramener. Attendez un petit peu. Et tu le vois descendre dans la cale. Et il revient avec des sortes de festons et de piolets. Pardon. Des sortes de petits tu sais, pour créer des prises. Ah, des Pas piolets. des piolets, je cherche à. C'est pas des piolets. Des mousquets, tu sais, mousquetons. non. Des crochets. Tu sais, les pitons pics. d'escalade. Merci, des pitons. Merci. Il a des petits pitons. Il a une série d'une quinzaine de ces petits pitons qu'il te tend et il fait ça devrait vous aider à grimper plus aisément. Très bien, parfait, merci. Bon, je vais voir ce qui mijote, je reviens. Bonne chance. Une ratatouille. Et n'hésitez pas, une fois en haut, si vous croisez quelqu'un, faites-lui votre plus beau sourire. Et du coup, il te laisse. Vas-y. Non, rien. Vas-y. On va Croise arrêter une mouette, l'impertinence. tu lui fais un beau sourire. J'ai fait oui de la tête et puis je monte. Ok. Tu fais oui de la tête et tu t'engages. Ma foi, la lune est suffisamment haute et claire pour que et les arbres se sont trouvés suffisamment dégagés par l'éruption d'un énorme haricot pour que la clarté soit suffisante pour que tu puisses grimper. Sachant que tu as des pitons, je vais te demander un jet classique, hein, bien évidemment, d'escalade, enfin d'athlétisme, pardon. Mais ce jet d'athlétisme se fera avec avantage. Pour l'instant, c'est DD10. Alors, athlétisme avec avantage. Hop. Non, pas des avantages, putain. Bon, tant pis. Change rien. Nul. De Zéro, toute façon, t'as là, fait 2 oui. fois 0, donc... Non, j'ai t'as- pas fait 2x0, j'ai Ah fait non, 5 les et 1. 0, c'est ton bonus. T'as fait 5 et 1, donc c'est 5 moins 1, 4, c'est ça? Ah, quoi? Ok. Pourquoi 5 moins 1? Parce que t'as moins 1, toi, en athlétisme, me semble-t-il. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, il me semble bien, hein, si je dis pas Ah de ouais, bêtises. il a un moins 1, ouais. Plus 0, plus 0, Donc- plus moins 1. Donc tu commences à grimper
Et là, tu réalises que bah, t'es plus doué pour chanter que pour grimper. Tu parviens péniblement à la première feuille, à 50 mètres à peu près. Et du coup, ceux qui sont au-dessus, que faites-vous? En attendant, je te laisse relancer tes jets par la suite, mais du coup, ça va être long pour toi. Tu galères. En gros. Je te laisse me refaire 2 jets. Tu peux te séparer de Oui, plus mais attends, de il a fait avec pitons. des avantages. Il l'a fait avec des avantages ou avec avantages? Non, des avantages. Je l'ai fait avec Ah. des avantages, mais Fais-le avec avantage, pas avec des avantages. je le fais avec avantage. Allez, voilà. Oui, bah c'est quand même mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Donc oui, non, en effet, pardon. Alors, t'es pas doué pour grimper, mais tu t'arrives quand même relativement bien à sécuriser les pitons pour te faire le premier tiers assez aisément. Caliroé, tu le vois approcher de toi. Ok, Qu'est-ce que vous écoute, faites? moi qui suis légèrement plus haut, j'avise mon pactage d'explorateur et remarquant qu'il y a une corde dedans, je la laisse glisser du côté de Gelkar pour qu'il puisse me rejoindre plus facilement. Ok. Et moi, de là où je suis, Euh, je le vois et je l'encourage. Toi, t'as quasiment la tête qui dépasse des nuages, mais vous entendez un... Merci là-haut. Souffle-cœur, que fais-tu? Moi, je suis haut sur le Toi, tu es plus haut que Caliroé. En gros, la couverture des nuages est au-dessus de toi. Le vent est frais. Il n'y a plus de soleil. La lune s'est levée maintenant. Et elle te regarde, elle te fixe de son œil impassible et impavide. Tu vois les continue montagnes de- qui s'en vont dans le loin. Je continue d'escalader en faisant bien Ok. attention à pas regarder en dessous. Ok. Bah, tu peux me faire ton dernier jet. Donc, c'est difficulté 15. Non, c'était difficulté 20 le dernier, c'est ça? Il y a personne qui est. Alors, au-dessus, il y a Akora et il y a aussi Winnie l'ourson. Attends, c'est athlétisme, c'est ça? C'est athlétisme, Normal. sans avantage. 13. Tu vas galérer un petit peu. Harmonie sauvage, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Bah, si je remarque que Gelkar nous suit, j'avance. Du coup, je continue. Ok, tu continues, tu vois qu'en effet, en dessous, Caliroé a l'air de s'être aidé d'une corde pour le faire grimper plus vite. Gelkar, tu vas la rejoindre assez aisément, du coup. Je ne te ferai pas faire de test pour le deuxième tiers, vu qu'il y a une corde et que c'est sécurisé. Par contre, fais-moi, juste vite fait quand même, si, fais-moi un petit, mais c'est pour autre chose. Fais-moi un test de... Attends, où est-ce qu'il est craft? Pas investigation, pas intuition. Fais-moi un test de dextérité classique, on va dire. Juste ça. Ou survie, si tu veux. Oh. Ok. Très bien. La corde est suffisamment bien attachée pour que je ne fasse pas de merde au retour. Donc c'est bon. Vas-y. Elle est attachée au piton d'en bas, comme ça vous pourrez redescendre plus facilement. Harmonie, tu me refais ton jet, du coup, le dernier, the last one. Difficulté 20. Athlétisme, ça. Athlétisme toujours. Sauf si tu as un sort pour t'en sortir un peu mieux. Ah oui. Bah, je peux me Moi, je dis bénir, ça comme mais ça. bof. On va les garder, les sorts. Tu peux t'auto-bénir, ouais. Exact. Non, on va regarder les sorts. Eh bien, tu galères, Taras. Les dernières feuilles sont beaucoup moins larges, il y a beaucoup moins de prises. Tu n'arrives pas à suivre tes deux petits compagnons. Akora, toi, tu arrives donc au sommet, ainsi que notre ami Gurdur, et se dévoile devant vous l'image que vous avez derrière, que vous avez donc en arrière-plan, à savoir qu'au sommet de ce nuage, Attendez, je vais peut-être quand même essayer de mettre une musique un petit peu plus que l'ambiance sympathique somme toute, mais un petit peu limitée que nous avons là.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre Discover quelque chose? Mhm. Mhm. Non, ça a l'air un petit peu. Ça a l'air un petit peu. Un petit peu non. Trop joyeux. Oui, c'est ça, c'est peut-être le problème en fait. Alors attends, est-ce que j'en ai pas. Normalement, j'en ai mis une là. Non, drinking time, on va éviter aussi. Le thème de Gurdure. Je ne vous permets pas, monsieur. Il n'y a pas de moment spécifique pour boire. Faut juste pas s'arrêter. C'est un peu l'idée. Oui, mais non, ça c'est du Call of Cthulhu en fait. Je vais pas leur mettre du Call of Cthulhu, s'il te plaît. Ah, pourquoi pas. Parce que comme ça, je sens que ça ne fonctionnera pas. Je suis désolé, hein, mais tout rame aujourd'hui. Donc, j'essaye, sincèrement, de vous avoir quelque chose, mais apparemment, rien ne... hop. Est-ce que c'est ça? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Non, là, ça a l'air d'être... Attends. Un peu flipouche. Ouais, c'est un peu trop flipouche. Tu me diras, c'est bien pour après, ça. Bah si, tiens, on va la garder. Spoil. Non, c'est pas un spoil, pas du tout. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Non, mais pas du tout. Il y a des trucs qui s'appellent Black Dragon machin et tout. Je suis là, non, je vais pas mettre ça. Il me faut un truc de découverte un petit peu rigolo, quoi. Mais bon, j'en ai pas, c'est pas grave. On se contentera de ça. Vous arrivez donc au sommet, donc tu vois ce château qui au loin, presque à 1-2 km en face, se détache et semble construit sur les nuages eux-mêmes. Et en face de toi, te regardant fixement de son œil torve et terrifiant, il y a un magnifique poulet avec une très belle crête rouge, comme ça sur le côté, qui te fixe intensément et qui fait... pendant que tu perces la canopée des nuages. Enfin, pendant que vous percez la canopée des nuages. Le poulet est littéralement en train de cacter, jucher sur un nuage. Alors, non seulement il cacte juché sur un nuage, mais il s'est positionné vraiment juste là où vous alliez arriver. Donc, c'est-à-dire que au sommet du haricot qui a percé la voûte des nuages, il y a un poulet qui vous regarde. Eh ben, J'émerge du nuage et toujours transformé en nounours. Et je lui fais signe de ma grosse papate et je lui dis coucou en nounours. Tu lui dis coucou en ours. Oui. Il te regarde et tu vois qu'il y a une lueur de... entre le défi et l'exaspération dans ses yeux. Et il te regarde, il fait... Aïe aïe aïe. J'espère juste que c'est pas un poulet à la Zelda, quoi. Oh. je sais pas. Est-ce qu'on arrive par tous monter au final? Allez, on va écourter ça un petit peu parce que je voulais vous faire galérer, perdre des points de vie et des choses comme ça. Mais je vais pas être un connard. Vous grimpez les uns après les autres, placidement, tranquillement. Vous êtes en nage. Pour ceux qui n'ont pas réussi tous leurs tests, si Caliroé, fais-moi-en un dernier et Gelkar aussi. Test de quoi déjà? Agilité? Agilité, ouais. C'était athlétisme. Athlétisme, pardon. Athlétisme. Le dernier, c'est difficulté 20. Ah, C'est c'est dommage. échec. Ah, mais je sais pourquoi ça bug, c'est parce que je suis pas sur Google Chrome. Imbécile. Pardon. Je me demandais pourquoi ça déconnait. Qui a réussi quoi?
personne n'a rien réussi. Gelkar, ton dernier jet Ouais. de Dex. Pardon. Vas-y. T'inquiète. Euh, Enfin, pas de d'athlétisme, Dex, ouais. d'athlétisme. Athlétisme. Avec avantage ou pas toujours? Ah oui, t'as des pitons. Pardon, Harmonie Sauvage, c'est aussi. Pardon, pas Harmonie. Caliroé, c'est aussi avec avantage. Tu peux en jeter un deuxième. D'accord. 16. Toujours athlétisme. Hop. Ah, c'était Encore presque plus mieux. mauvais. Alors. Je suis passé juste à côté du 18, je l'ai vu sur le dé en 3D. Bah écoute, tous ceux qui n'ont pas réussi leurs tests finaux perdent 2 points de vie. Puisque ça vous a épuisé. Ouais, Très technique. c'est dur là, 2 points de vie. Oui. Tiens, tant que j'y pense, il y a une notion de niveau d'épuisement dans Donjons et Dragons et du coup dans Heroes of Dragon. Je ne sais plus ce que ça fait, Oui. mais sache que ça existe. En fait, je sais que ça existe mais ça vous file des désavantages. Et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça là maintenant? Non. J'ai pas envie de vous Plus tard, désavantager. oui. Plus tard, oui, Tout de mais pas suite. tout de suite. Donc là, on y va tranquille. Je fais juste perdre 2 points de vie. C'est pas le plus grave, c'est pas le plus dramatique. Comme ça, normalement, ça devrait aller. Vous arrivez donc tous au sommet et le poulet vous dévisage les uns après les autres en caquetant d'un air mécontent. Au loin, ce château, qui pour l'instant, eh bien, n'a pas l'air de très en activité et surtout n'a pas l'air d'être. Ah, c'est bon, ça bug plus. N'a pas La joie. d'être très occupé. Bah, moi, je m'approche du De ce que poulet. vous en voyez, il y a de hautes grilles. Dis-moi, petit être, tu es le seul ici? Est-ce J'ai que cru tu comprendre parles qu'il avec nous les regardait animaux? de haut. Mais, hein. Non, mais je lui Alors, parle il essaie de vous en... regarder de haut, mais là, c'est beaucoup plus complexe. Moi, je lui parle en Parce que commun. du coup, vous êtes plus grand que lui. Tu parles commun, mais tu parles pas le langage animal. Non. T'as pas communiqué avec les animaux, par exemple. Non. Donc il te regarde et il fait. Ah, je regarde Gordure, est-ce qu'il comprend, lui? Ah bah, Gurdure, il est en nounours, du coup, peut-être qu'il comprend, mais en tout cas, s'il le peut, il va t'expliquer et toi, tu comprendras rien. Ah, oui, c'est vrai que t'es en ours, toi. Ah oui. Tu peux te détransformer un moment, quand même. Hein. Non, attends. Si, il est en ours. Donc à partir du moment où toi, tout ce que tu entends, c'est est-ce que je peux te prendre à part, Gurdure? Ouais, vas-y. Ouais, tu te mets en dessous. Ouais. Vas-y. Hop, alors. Bureau du MJ. J'ai tellement hâte que Gordu récupère toutes les infos pour qu'il nous dise après non, mais en fait, je vais aller me chercher une gaufre. Ça va être ça. Hein. Tu prends les calls. Ça, dans le château, ça, on va aller dans le château. Nous, on va dans la salle au Eh trésor. bien, Et Gurdure dit non, mais je vais dans la cuisine. C'est ça. Je peux faire un café. Ah, il a pas lancé de jet, ça veut dire que ça va. Ouais, il est bavard le poulet là.
Mm. Ah, là, il y a un jeté. Ça se passe pas bien. Ah bah c'est un ours, hein, il est un petit peu limité. C'est quoi de la bière quand il est en forme animale, Gurdur? De l'hydromel avec du miel. C'est ça. Ça va, sauf le quart? Ça va. On Fatigué. t'entend pas beaucoup. Bon, on est tous Ouais, fatigués je- aujourd'hui. Un peu claqué. Ouais. Mm. J'ai vu le premier épisode de la nouvelle série ces dernières années. Alors, Faut pas me spoil. C'est vachement cool. Est-ce que ça Hein vaut le coup? Moi j'ai bien aimé. Mais c'est des longs épisodes, genre 1 heure, ou c'est un peu plus court? Ouais, c'est 1 heure. Ah oui, ok. C'est assez prometteur. Le set design est parfait. Les acteurs sont bons. Vraiment, bonne surprise. pour l'instant. Parce que moi j'aime commencer Game of Thrones, là, la nouvelle série, là. Bof. Ouais, pareil. C'est pas... Moi j'aime bien. Ouah, peut-être que j'aille un peu plus loin que la fin de la saison 1. Ah oui, Game of Thrones, t'as pas du tout maté? Non. Ouais. J'ai réussi à passer à travers tous les spoils Ah oui, oui. comme jamais. Non, j'ai juste vu qu'il y a des gros Oh, moi dragons. j'avais commencé à regarder, j'étais arrivée au début de la saison 2 alors que tout le monde en était à la saison 4 ou 5, je sais pas. Puis là on me dit que mon personnage préféré, ben non. Du coup j'ai pas voulu regarder la suite. Parce que quoi? Mon personnage préféré il se faisait buter quoi. Ah, d'accord. Puis bon, c'était pas tout de suite quoi, j'étais pas censée le découvrir tout de suite. C'était Du qui, coup, Roy Stark? Rob, je veux dire. je veux pas faire de spoil. Ah oui, Ouais, fais pas de spoil. pardon. Des fois qu'il me donnerait l'envie de la regarder. De toute façon, ils meurent tous un jour ou l'autre, hein. Oh, je crois bien, ouais. De toute façon, le spoil, ce serait plutôt celui qui reste en vie à la fin, Oui. plutôt Ouais, j'avoue. que... Moi, c'était l'attaque des titans, tous les spoilers, je les ai esquivés, là, pour l'instant. Ah ouais, moi aussi. Ça va. Punaise, il parle beaucoup, le poulet. Ah oui, là, c'est... Je pense Niall, il veut la forme poulet. C'est pour ça que ça dure. Il peut se transformer en poulet. Ah, il peut se Ah, il y a transformer en des poulet. chances pour qu'on le cuisine, hein, s'il se transforme en Bah, à poulet. chaque fois qu'il voit un animal, il peut se transformer ensuite. Oh putain. Ah ouais, c'est vraiment. Nia, c'est vraiment un collectionneur de Pokémon, quoi. Ah oui, oui. La forme putois. L'assistance vient d'assister à quelque chose qui ressemble à... Puis de... Après 5-10 minutes. Hmm. Et une fois que c'est terminé, je me tourne vers vous et je vous explique. Si t'es encore en forme d'eau, tu peux pas. Ah ouais, toujours. On pensait que Gurdur serait suffisamment malin pour analyser le poulet, se transformer en poulet pour discuter plus facilement avec lui, mais en fait non. On était un peu déçus. Ça ne lui a pas été nécessaire. Néanmoins, vous voyez que le poulet s'est perché sur son dos. Donc c'est un ours que chevauche un poulet. Ah putain. Ils vont nous refaire les musiciens de Brême. Et donc vous voyez un ours qui se tourne vers vous et qui grogne, mais vous comprenez rien. Super. Bon, je propose qu'on les suive parce qu'ils ont l'air de vouloir aller quelque part. À la cuisine probablement.
Bon, eh bah, suivons l'ours. Et d'où je vais quand même faire les dialogues. Allons, brave Gurdur, en avant et passons par ce chemin. Je vous guiderai. Je serai vos yeux et votre cerveau, et vous serez mon bras impitoyable. Mais vous n'avez rien C'est le- compris. C'est le poulet qui dit ça? C'est le poulet qui a dit parle. ça. Il est très sympathique. Ok. Hein. Mais vous le Encore. comprenez absolument pas. Tout ce que vous entendez, c'est Et c'est tout. Bah, on Et va du coup, suivre l'ours- l'ours. On va suivre l'ours. L'ours se met en marche avec un poulet qui caquette. Et c'est cette situation complètement random du cul que nous allons poursuivre. Vous arrivez donc, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que vous avez devant vous un peu plus précisément. C'est-à-dire que vous avez en fait l'impression que cette couverture nuageuse, que ce nuage qui laisse, qui fait une bonne, je sais pas, il fait une circonférence, disons, de comme au moins 1 ou 2 hectares à peu près. Donc c'est 2 hectares de nuages. Et vous avez un château aux proportions extrêmement titanesques en face de vous. Gigantesque, dirons-nous. Qui lui-même pointe et semble émerger au-delà, par-delà les nuages les plus hauts. Et chemin faisant, vers l'entrée du dit château, ou en tout cas si vous suivez le poulet et l'ours, eh bien, je vous laisse me dire ce que vous faites, comment vous vous préparez, qu'est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes circonspect, est-ce que vous êtes rassuré, etc., etc. Que ce que vous analysez, bref. En attendant qu'on arrive aux portes. Ou est-ce que vous ne faites rien en attendant d'arriver aux portes? Moi, je vais cartographier l'endroit. Ok. Eh bien, je te laisse me faire un... Non, même pas, sans jet, tu peux le cartographier. C'est plat et il y a un nuage qui va du point A au point B. Je fais un grand trait sur la carte pour signaler le haricot. Tu sais, et puis, Fais-moi... je C'est cartographie. pas bête. Fais-moi un petit jet de perception. Normal dans ce cas, puisque tu cherches plus à comprendre la topographie, comprendre comment ça tient, etc., etc. Où est-ce que c'est? Oui, bon. Eh bien, tu vois exactement ce qu'a dit Gurdur, c'est plat et il y a un château. Bah, je Voilà. cartographie quand même. Si, Vas-y. si je vois Harmonie commencer à Bien sûr. cartographier, je vais probablement tenter de lui filer un coup de main. Ok. Pareil, tu cherches à repérer plus la topographie des lieux, c'est ça? Mhm. Ok, vas-y. Perception. Putain, on fait tous des jets exceptionnels. N'est-ce pas? Grâce à ce 10, tu repères que le nuage, quand vous marchez dedans, donc c'est un petit peu, c'est comme si vous marchiez dans du sable humide, vous voyez, un petit peu, donc ça s'enfonce, c'est un petit peu difficile de marcher dedans, et de temps en temps tu repères qu'il y a des pavés, que la route a été un petit peu pavée en fait. Certains pavés sont partis, et lorsque tu vois que ces pavés sont partis, tu vois que tu vois à travers les pavés le sol très 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 loin en contrebas, à 1 kilomètre et des brouettes. Donc voilà pour ce que tu repères. Tu repères aussi des statues qui ont été défigurées et qui semblent représenter des humanoïdes extrêmement grands. En armes. Voilà. Je vais tenter de représenter ça sur les cartes. Ok. Ça tu le fais, t'as un kit de cartographe normal. Mhm. Qu'est-ce que vous faites les autres? Moi, j'observe le poulet pour essayer de définir si c'est un poulet normal ou pas. Tu peux me faire un jet d'arcane. Ok. Foi de Rodomont. Vous avez vu ces magnifiques statues? C'est sûrement la marque d'un grand seigneur. Tu saurais pas dire. Aucune idée. C'est un poulet. Aucune idée. Non, tu sais pas. Enfin, Je sais, qu'est-ce que c'est que cet animal? c'est un poulet, mais t'as pas d'idée de savoir s'il a toujours été poulet ou non. Ok. En Bah, il tout cas, était il a l'air de poussin, vouloir aller quoi. quelque part. Alors Peut-être moi, qu'avant, je il me était posais pygme. la même question. Du coup, je vais aussi faire un jet d'arcane, j'imagine. Ouais. Tu peux.
Eh bien, si l'instinct de souffle-cœur n'est pas le plus aiguisé du monde, le tien, par contre, tu as tous tes sens en alerte. Tu es dans un paysage que tu ne connais pas, ça réveille un petit peu toutes tes actions. Tu remarques que le poulet, de temps en temps, pointe l'aile comme s'il pointait un doigt. Tu analyses un petit peu plus la situation et non, en effet, ce poulet n'a pas toujours été poulet. Il est probable qu'il ait été homme avant d'être poulet. Ah. Eh bien, je préviens mes compagnons que peut-être on risque de se faire transformer en poulet. Faites attention à vous. Voilà. C'est pas très rassurant. Non, Que pas trop. faites-vous, vous autres? Moi, je continue dans la direction pré-indiquée, Ok. en direction de la porte. Ok. Et qui me manque-t-il? Kaliro et c'est bon. Tout le monde a. Gelkar. Ah oui, Gelkar. Qu'est-ce que tu Oui. fais, Gelkar? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier durant ce trajet? Non, non. Non? Oui. Ok. Dans ce cas-là, je vais tous vous demander, s'il vous plaît, de jeter, puisque je vous ai quand même bien demandé, un dé. Allez, voyons. Attends, Un, je vais, non. Et c'est moi qui jette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous allez me jeter un des 10, s'il vous plaît, et ensuite un des 4. Chacun? Attends, on Non, redit juste un. un des 6. Un des 10, un des 10 et un des 4. Donc j'ai fait 9. Ok. Et du coup, un des 4. Ouais. Vas-y, c'est toi qui es devant. 3. Pas mal. Ok. 9 et 3. Alors, 9 et 3, je consulte la petite truc que je me suis préparé. Donc, un des 6 et un des 3, vous marchez sur cette route. Les nuages, de temps en temps, laissent place à quelques pavés, etc. etc. Et lorsque tu marches, lorsque vous marchez, Kaliroé, t'écartant un petit peu pour cartographier et ne regardant pas, tu poses le pied sur une dalle et tu entends clic. Ah. Oups. Et en entendant clic, toi, Gurdur, tu vois le Rodomont, le poulet qui est au-dessus, qui fait « Oh mon Dieu, j'ai oublié de vous prévenir qu'il y avait des pièges sur cette route. » Et au moment où tu... Et ben je me retourne vers elle. Et au moment où tu vois l'ours qui se retourne vers toi en faisant comme ça, toi-même tu sens une sensation bizarre qui t'arrive. C'est bête d'avoir fait 9. Toi-même tu sens une sensation bizarre qui t'arrive, tu te vois rétrécir et tout d'un coup, t'as l'impression que tout le monde est beaucoup plus grand que toi. Et que tes membres ne sont pas exactement les mêmes. Quant à vous, vous la voyez prendre la forme d'un espèce de gallinacé, mais avec des... Allez, soyons original. Avec des branchies. D'un poulet avec des branchies et des écailles. Voilà. Oh non. Pourquoi on est monté en haut de ce haricot déjà? Attire de la curiosité. Alors Et- maintenant... Toi, tu réponds ouais. Ah oui, tu m'as acheté le dé, donc 9. Ok. Et cet état va perdurer pendant... alors... Normalement, ouais. Sauf si tu trouves quelque chose, cet état va perdurer pendant un petit moment. Peut-être. Potentiellement. Je ne te dis pas la durée. Et en tout cas, lorsque tu te transformes en poulet, tu entends une voix qui te parle et qui te fait « Oh là, mademoiselle, vous allez bien ?» Mais autant que faire ce coup. C'est le poulet. Poulet, ouais. Et tu vois qu'en effet, le poulet te parle, donc vous entendez... Et de l'autre côté, vous entendez... Parce que c'est un poulet à branchies, donc c'est un peu bizarre. Ça fait des bruits, ça fait des bruits un peu dégueulasses. Est-ce qu'il est de couleur bleue le poulet comme Kaliro? Il est de couleur bleue, ouais. putain, Je trouve vous un très Il est drôle. bleu avec des écailles, il fait des bulles quand il respire. Enfin, Ouais. il n'a aucun sens. C'est une créature qui, normalement, tu la vois, tu te dis, elle souffre trop et tu la tues.
Donc, ouais. J'étends mes mains au nouveau poulet pour lui proposer de le monter sur mon dos. Parce que sinon, on va pas aller vite. Tu vois des mains qui se tendent vers toi. Allez-y, je vais montez. essayer de- Ces destriers sont fort pratiques, mademoiselle. Vous verrez. Ah, Dans notre état, c'est tout ce que nous pouvons faire, malheureusement. bah, écoute, encouragé de la sorte, je vais battre des ailes pour essayer de grimper sur le bras d'un souffle-cœur. Ok, sans difficulté, tu arrives sur son bras. Tu vois que ses papates sont un peu spongieuses quand il monte. Tu sais, genre spunk, 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 spunk. Et puis, bah, tu te retrouves perché sur cela. Donc autour de vous, hein, je vous répète, des statues, toujours des choses qui sont un peu écroulées, quelques dalles qui s'en vont, d'autres. Je Voilà. me rapproche de Gurdur et du poulet, du coup. Et je fais Gurdur, attendez. Il comprend ou pas? Il comprend ou pas quand on parle? Moi, je comprends, oui. il Moi, je comprend, comprend. il comprend. Allez. Ouais. Lui, il comprend. Donc je me retourne vers toi et j'attends de voir ce que tu veux. Et je grimpe sur Gurdur. Je ne suis pas une monture. Je ne suis pas une monture et en plus je fais ta taille. Je ne suis du coup techniquement pas. Quoi Je ne peux techniquement pas être une monture, je crois. Ah bon, Laisse-moi t'es vérifier un ma ours? taille. Bah ouais, mais je suis juste un ours. Juste un ours. Et Poutine alors, il monte pas sur les ours? Oui, Sur Poutine, les c'est un ours. connard. En vrai, j'autorise l'utilisation comme monture. Je suis de taille, dépend juste je de suis toi de si taille moyenne. Ce n'est normalement pas possible. Et puis de toute façon, la ça place va est être déjà lourd. prise. Il y a un poulet. Bah, Il y a un poulet de place. Ouais, Moi, il je va dis sur la que- tête le Je dis poulet. qu'il peut monter sur toi, mais il fait un jeu d'acrobatie avec des avantages. En effet, tu vois que de toute façon, pour monter, il va falloir un jet d'acrobatie parce que le poulet est en train de te picorer les doigts au moment où tu essaies de monter. Et toi, Gurdur, Attends, t'entends arrière, il s'agit de mon destrier, tu as 2 pieds, marche je vais, maintenant. je vais sortir ma dague, il va se calmer. Le poulet qui va finir en paire Alors, de avec- vues. Et moi, je fais Acrobatie. chic le dîner. Aïe, aïe, aïe. Ah putain. Avec des avantages, tu m'as dit? Non, oui, avec des avantages vu que le poulet essaie de Ah. t'attaquer. Eh ben, Et c'est donc, bien dommage. Tu échoues à grimper et le poulet fait ah en garde-robe maintenant. Vu le faquin. Je vais regarder ce que j'ai dans ma fiche, mais on va continuer. Le cœur se demande s'il est pas en train de dormir et rêver un rêve très étrange. Bon, vu que tu t'es cassé la gueule, moi je ramasse le deuxième poulet et puis je l'attrape, je le pose sur le dessus avec le Le premier. deuxième Bah non, poulet mais c'est- est littéralement c'est- sur souffle-cœur. J'espère Ah que bah, c'est- je le ramasse. proposer. Moi, De je vais toute façon, montrer c'est le... moi. Moi, du coup, j'aimerais bien vérifier un peu plus que la route devant nous n'est pas trop piégée. Voir, pour ne pas me transformer en poulet à mon tour. aussi un Est-ce que poulet tu as orc. un sort pour détecter les pièges? Ah non, rien du tout, je crois pas. Attends. C'est un sort qui est Ça. accessible, mais je sais pas si tu l'as. Est-ce que j'ai... Non. Elle y a accès, mais pas à ce level-ci. Ok. Je crois qu'elle a Je besoin de sais- grimper encore. Ah, j'ai pas détecté. Je vais sortir une rapière et tapoter les dalles devant moi avant de passer dessus. Donc, Ok. donc en gros, tu vas manuellement les déclencher. Toutes. Alors De- tu de tapotes partir les dans dalles. Elles sont je vérifie qu'elles sont safe avant de marcher, quoi. Ok. En gros, Il y a une raison pour laquelle normalement dans un kit d'exploration il y a un long bâton. C'est parce qu'il faut une taille minimum pour pas se prendre des trucs dans la gueule. Je suis pas sûr que ta rapière elle soit si longue que ça. Enfin, Ouais, mais j'ai je pas suis de- un nounours, hein, donc tu n'as Je rien vais faire compris. ça comme ça. il a pas de long bâton, il a que ça. L'ours lève de grands sourcils. Si tu veux juste essayer de vérifier au pif comme ça que c'est piégé à Cora, je vais te laisser quand Oui. même faire un petit jet d'investigation. Et sur une bonne réussite, je pourrais t'indiquer des petits trucs peut-être. Non. Malheureusement, C'est pas top. toutes les dalles se ressemblent, certaines sont en train de s'enfoncer mollement dans les nuages, certaines tombent et t'entends... Il y en a certaines qui ont l'air moins solides que d'autres. Mais mis à part ça, c'est Ok. difficile. Bah, dans ce cas-là, je décide de suivre de très près Gurdur et de mettre les pieds aux seuls endroits qu'il a déjà touchés. Ok. Du coup, pareil pour toi, Souffle-Cœur. Si tu veux me faire un jet d'investigation pour essayer de détecter avant d'utiliser ta technique de...
Ok. Tu poses justement ta rapière devant une dalle. Elle a l'air à peu près solide. Tu te dis qu'il n'y a rien qui se déclenche. Et au moment où tu avances, donc vous faites déjà quelques mètres, t'entends clic, et puis et t'as la dalle qui, allez, ce coup-ci, je vais utiliser un autre truc de table. T'as la dalle qui s'effondre sous toi, et avec celle-ci, toutes celles qui sont autour de toi se mettent à tomber. Tu commences à chuter. Que fais-tu? Je saute le plus loin possible de l'épicentre de cette. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ça fait haut, hein. Si tu te rates, athlétisme, ça même pue, hein. athlétisme, pas dextérité, athlétisme. Première mort du scénario. Incroyable. Vas-y, je vais craquer. Non, ça va. 15, ok, tu sautes et tu as fait pile le Ah, truc mais qu'il attends, il y fallait a pour s'en Caleroy sortir. avec donc. lui. Il y a Caliroé sur son épaule. Hein. Ah oui. Donc Caliroé, toi tu vois la mort se rapprocher de toi à grands pas. T'as Rodomont qui fait « Oh non, chère compagne, avec qui vais-je pouvoir parler ?» Et puis au Non, moment où... j'avais dit que je l'avais récupéré tout à l'heure. Que je le prenais C'était pas clair. quand il s'était fait vautrer depuis mon dos. Par le Mais poulet. c'est pas vautré, je pense qu'on a mal compris. Bon, Il s'est pas vautré. Hein. Non, mais Ah. c'est Gelkar. Mais Gelkar, il avait pas Caliroé sur l'épaule, c'est Soufflecoeur qui l'avait. Et à moins que Caliroé me dise qu'elle est allée directement sur ton dos, sinon, pour moi, elle est toujours sur Soufflecoeur. Ok, bah c'est son problème. Non, j'avais pas précisé que je me faisais récupérer par Eh bah t'es perdu. Gordure, sachant que oui, Nilin avait bien précisé, Soufflecoeur avait bien précisé qu'il me récupère sur l'épaule, donc non. Et au moment où tu sautes, littéralement, tu te boum, tu te prends les dalles en plein milieu de la poitrine. T'essayes de t'agripper un petit peu pour te sauver. T'es hors de danger, mais tes pieds sont passés dans le vide. Et si tu avais le vertige, ça ne s'arrange pas. Clairement, ça ne s'arrange pas. Et ma bière, le par chat. contre, Caliroé, fais-moi un petit jet pour savoir si merde. tu tiens. Je Sur quoi les épaules. Bah, t'es sur ses épaules. Oui. Et Bon, donc après là, t'es il un saute. poulet, hein, tu finis en vol plané au pire. Ouais, au pire, tu peux voler, mais on va voir s'il sait se servir de ses ailes. Fais-moi un jet de. De toute façon, il va être paumé dans la jungle, Les ailes déguisé palmées. en poulet mutant. Qu'est-ce que tu veux que ça se passe bien? Fais-moi un jet de force pure. Seulement force. Il va tomber dans la rivière et va se faire bouffer par les chlouts. Pour savoir si tes ergots sont suffisamment assez plantés dans les. Oh oui. Oh Ah ouais, il est bien accroché, hein. Ok. Limite, il remonte sur le sol. Inébranlable, le poulet. Je te laisse décrire l'action de la façon dont tu veux, sachant que tu peux réaliser ce que tu veux au moment où il saute. Vas-y. Voyant qu'il est en train de s'enfoncer dans le vide, au moment où il prend son élan, je m'agrippe de toute la force de mes argots et je bats très fort des ailes pour l'aider à... C'est la force d'attraction. Ok, et du coup, c'est littéralement ça qui t'a sauvé. Ouais, Tu vois que le poulet te tire comme il peut, et que c'est ce petit éclat final ce petit boost final qui t'a permis d'agripper merci, Kali. d'agripper le rebord. Du coup, je vais suivre l'ours. Ok. Je vais tapoter le Je sol. suis l'ours. Hop. Alors. Pardon. Ok. Alors, ça, en l'occurrence, c'était pour Rodomont. Et donc, lorsque vous suivez l'ours, toi, tu vois que Rodomont a l'air de regarder, qui fait « Attention, cette dalle-là, voyez, marchez pas dessus. Bien, contournez. » Et il t'aide, en gros, il te guide. Et lui a réussi à faire un peu mieux. Il n'a pas de sort pour détecter les pièges, mais il a quelque chose qui s'appelle l'expérience, vu qu'il a déjà marché sur ces dalles pendant de longues semaines. Il a commencé à apprendre à les repérer. Et vous arrivez tant bien que mal devant la herse d'entrée qui est rabattue, le pont-levis baissé. Enfin, ce qui sert de pont-levis est baissé. Et il y a une grande cour aux dimensions pareillement assez titanesques. Au centre de cette cour, il y a une fontaine.
avec une inscription dessus. Est-ce que quelqu'un parle la langue des géants? Non. Non. Je pense que c'est la langue des géants qui est écrite dessus. Est-ce que tu m'autorises un jet d'intelligence pour, même avec des avantages pour comprendre? Est-ce que quelqu'un la parle déjà? Personne n'a langue Non. des géants Non. dans son... Je pense pas, non. Non. Il me Ok. semble pas. Je t'autorise à un jet d'intelligence sans désavantage, avec des avantages. Vas-y. Mais ça me Vas-y, paraît vas-y. plus logique. Ouais. Moi, j'essaye, ça me parle ou pas, un château dans les nuages comme ça Ah, ça évoque bête. quelque chose ou pas? tu peux me... J'avais pas pensé à te faire faire ce jet, mais c'est très bien. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Fais-moi un jet d'histoire. Ok, Difficulté 15. parfait, réussi. Ok. Avec des avantages, t'as fait 11. Alors, harmonie sauvage, tu reconnais un mot que tu as déjà croisé, qui est bois. B-O-I-S. Bois. Ok. Du verbe boire. Le verbe? Ouais. Ah ouais. Et, Oh, bah ça, il y c'est a un une- truc pour Gurdur. Rodomont, donc Rodomont, avant que je ne le fasse pour toi, Gelkar, Ouais. Rodomont regarde et il fait: c'est curieux, la dernière fois que je suis venu ici, la herse était pourtant bien fermée et bien gardée. Bizarre, bizarre. Je n'ai jamais pu accéder à l'intérieur de cette cour. Et au moment où toi, Gelkar, tu commences à te rappeler de cela, eh bien, ça te rappelle en effet quelque chose. Ça te rappelle non des contes, ça te rappelle des contes et des légendes qui évoquent le cas de ce qui s'appellerait des géants des nuages et des géants des tempêtes, qui vivraient sur des nuages bien au-dessus des êtres humains, nuages qu'ils dirigeraient presque comme des vaisseaux. Ça te rappelle les contes sur leur querelle ombrageuse, sur le fait que il est mieux de généralement pas attirer leur attention parce qu'ils sont assez, oui, ombrageux, assez susceptibles, on va dire, et Fourvoyés. assez orgueilleux. Et que les géants des nuages, clairement là où tu es, ça ressemble plus à ce que tu as entendu parler pour des géants des nuages, moins pour les géants des tempêtes. Tu sais que ce ne sont pas des la même créatures chose? maléfiques. Non, c'est pas la même chose. Tu sais que les géants des nuages servent les géants des tempêtes, généralement, qui sont les vrais seigneurs des nuées, et que généralement ces créatures ne sont pas maléfiques, mais que leurs propres conflits et leurs propres guerres peuvent parfois déclencher des orages qui vont ravager toute une ville en un rien de temps sans qu'eux-mêmes aient fait gaffe, particulièrement à la chose qui se situe en bas. Et du coup, je suis incapable Enfin, ça peut être... on peut en trouver les deux, quoi, ici. C'est ça le truc. Non, là tu sais que ça ressemble à un château de géants des nuages. Ah, d'accord, ok. Mais d'habitude, de ce que tu sais, c'est qu'ils ne vivent pas seuls sur leurs nuages. Et en promenant ton regard dans la cour, tu repères que si la herse et la porte extérieure est ouverte, la porte qui mène au château en elle-même, donc la porte, on va dire, de l'entrée, vous voyez, faut vous imaginer un petit peu cette espèce de porte comme en plus grand, bien évidemment, mais pour ceux qui l'ont vu, le Dracula, le premier Dracula, vous voyez l'espèce d'immense porte en bois là où le Dracula de 1920. Donc un petit peu dans cette idée-là, une grande porte en bois qui elle est fermée, et devant vous avez une forme immense assise à l'entrée avec une très grande lance qui lui barre le passage, et sa tête repose penchée comme s'il était endormi en l'occurrence. Moi, pendant ce temps-là, je n'ai pas vraiment fait attention à tout ça. Non. J'aurais voulu savoir si je peux utiliser ma compétence nanesque de connaissance de la pierre pour essayer d'en savoir plus sur l'endroit où nous sommes. Ouais, bien évidemment. Alors, Vas-y. test d'intelligence histoire avec un bonus doublé. Alors, déjà, faut que je trouve histoire. Histoire, c'est là. J'ai un bonus de plus 2, donc ça fait un bonus de plus 2 en rab. Situationnel, plus 2.
Du coup, qu'en déduis-je? 22. Tu en déduis beaucoup de choses. Tu en déduis une première qui est que ce château est probablement une œuvre nanique et non une œuvre de géant. Non l'œuvre de géant. Tu en déduis de cela et de ce que tu as pu entendre aussi sur ton peuple que les nains des montagnes, en tout cas ceux des plus hautes montagnes, entretiennent des rapports plutôt cordiaux avec les géants des nuées, les géants et les géants des tempêtes, les géants des nuages et les géants des tempêtes en général. Et tu en déduis que ce château est probablement celui d'un roi. Puisque sa taille et sa haute et sa large circonférence en font une œuvre très probablement très chère, qui a dû employer plusieurs centaines d'ouvriers nains pour la construire. Ouais. Tu vois aussi que la tour, enfin le haut de la tour n'a pas l'air fini, comme si on avait voulu y rajouter quelque chose, mais qu'on n'avait pas eu le temps, comme si tout un étage devait encore être construit. De ce que tu sais en puisant dans ta mémoire aussi, tu sais que ces pierres ont été enchantées à l'aide de runes de façon à peser moins que les nuages et à pouvoir être construites dessus. D'accord. Tu sais que tout cela tient grâce à un système de runes qui sont posées au niveau des fondations, sur les points cardinaux, etc. etc. Eh ben, j'en parle à mes amis en nounours. Qui entendent ce qui n'est pas très pertinent. Mais vous voyez que je suis particulièrement impressionné. Voilà. Que faites-vous les autres? Il y a cette fontaine, il y a cette forme que je vous ai décrite plus loin, dans cette cour de plusieurs centaines de mètres. Et pareillement, ces quelques statues qui ont l'air passablement défraîchies. Je vais voir dans la fontaine. Enfin, en tout cas, je vais jeter un œil. Ok. Quelque chose au fond. Tu vas dans la fontaine et tu vois qu'il y a un liquide très bleu, très clair, enfin très transparent, pardon, très clair et qui a l'air très pur, qui s'écoule avec un léger gazouillis. Mais mis à part cela, la fontaine est sculptée et il y a le visage d'une femme, mais aux proportions géantes. On va dire ça comme ça. Étonnant. Étonnant. Ouais, je Et elle est vais délicatement festonnée. savoir. Je vais savoir au groupe du coup ce que j'ai compris en leur disant nous voilà devant la demeure de géant des nuages. Nous ferions mieux de descendre. Je ne sais pas si on nous trouverions des choses intéressantes ici. Du moins, ça risque d'être très dangereux. Et il y a un géant endormi au fond, je vous le rappelle. Qu'est-ce que tu fais avec l'eau en attendant, pendant qu'il vous dit ça? Moi? Ouais. Ah oui. Je vais sortir une flèche, enfin un carreau, et je vais juste le tremper dans l'eau pour voir ce que ça fait. Tu le trempes dans l'eau et il est mouillé. Ça serait... Ok. Du coup, je... Bordel. Non mais c'est pas con, je vais remplir ma gourde avec cette eau et je vais pas en boire, mais je vais en ramener. Ok. Tu remplis ta gourde avec cette eau. Au moment où tu y plonges les mains, tu sens comme un soulagement. Comme si tu étais plus léger. Ça s'appelle la gastro, monsieur. Non. Une attaque foudroyante de touristes. Une sensation de bien-être, comme si la fatigue te quittait. Et si tu as perdu un point de vie, tu peux t'en regagner un. Okay. Si jamais tu es en deçà d'un point de vie. Du coup, je remplis bien ma gourde parce que ça a l'air vachement bien quand même. Que font les autres? Y compris les poulets. Redomont, lui, saute de son destrier et puis il s'approche du bassin, il en fait le tour. Fameux, c'est du marbre blanc.
Très bien, très bien. C'est exactement ce que nous pensions, mes compagnons et moi. Ces châteaux sont généralement pleins de trésors magiques qu'on m'échangera à fort bon prix, ou de trésors divins que les temples pourront m'acheter. Mes amis, dit-il se tournant vers vous, mais il n'y a que Caliroé et Durdur qui le comprennent, nous allons faire fortune. Je bois à notre santé. Et il met son bec dans l'eau et il boit. Et du coup, moi, je lui réponds que c'est une fort mauvaise idée, parce que les déductions que j'ai faites en examinant l'architecture, tout ça, et que c'est un coup à y laisser des plumes. Du coup, il vaudrait peut-être mieux éviter de se faire remarquer. Ah, il essaie des plumes, comme vous le... Et au moment où il se redresse pour te parler, tu t'aperçois soudain que tu as de plus en plus de mal à le comprendre, tandis que, enfin, à le comprendre, non, mais lui, il étouffe, t'entends... Et il crache une grosse boule de plumes, et tu le vois se changer devant vous, et ce qui était un poulet se révèle être un espèce de noblio, ma foi, totalement nu, si ce n'est un pagne qu'il a conservé par un miracle, miraculeux. Un oblio qui a l'air d'avoir une vingtaine d'années, aux longs cheveux blonds, aux beaux yeux bleus, et à la moue hautaine, qui se retrouve devant vous, à moitié tombé dans la fontaine, sous l'effet de son propre poids, et qui s'esclaffe joyeusement en regardant. Mais je suis revenu! Oh, je suis revenu! Oh mon Dieu, mes mimines, comme vous m'avez manqué! Oh, je suis... Oh! Et il Mais a c'est l'air dégueulasse! Heureusement qu'il a le peigne sur lui. Et tu vois qu'il se gratte à des endroits où il n'a pas pu se gratter. Il fait oh mon Dieu, oui, ça me démangeait depuis tellement longtemps. Oh, béni soit Iliona, béni soit Iliona. Oh. Est-ce que je peux faire un jet de religion pour me souvenir de quel dieu il s'agit? Oui, tu peux. Alors, toc, normal. Et c'est nul. 11, ça suffit puisque c'est une des religions majeures. Iliona, c'est la déesse de la vérité et de la divination. D'accord. Voilà pour toi. Que faites-vous, messieurs? Eh bien, de mon côté, je vais imiter son geste pour tenter de recouvrer forme outrouse. Tu imites son geste, donc tu te précipites qu'à un cas en allant de ci de là, et tu arrives jusqu'à la margelle. Tu trempes ton petit bébé dans l'eau. Oui. Tu bois goulûment et bis repetitas, tu craches non pas cette fois-ci des plumes mais des écailles, toi. Et tu te retransformes immédiatement. J'ai encore une arête coincée dans le palais. Elle est en pagne aussi ou pas? Ah putain, l'intéressé direct. Exact. Il ne te reste plus que tes sous-vêtements si tu en portais. Et du coup, le stuff a disparu. Apparemment, oh, c'est triste. Le stuff a apparemment disparu. Oh, quel malheur. Je suis désolé pour... je sens qu'il y a un joueur qui ne m'aime plus. Est-ce que je regagne au moins un point de vie dans la... Tu regagnes un point de vie. Mais mis à part ton pagne, bien te voilà, ma foi, fort dénudé. Je te propose une couverture si tu veux. Sous le regard concupissant de Gelkar. Oui. Ouais, non, je te lance même dessus une couverture. T'as pas le choix que de l'accepter. J'aurais mieux fait de rester en poulet ou en quelconque forme aviaire qui ressemble de très loin. Oh, vous êtes quand même mieux comme ça, ma chère Kay. Alors, je regarde Gelkar et je lui dis toi. Au moins, vous nous comprenons désormais. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et
vous voyez le jeune homme qui semble s'être quelque peu immobilisé et qui regarde la porte. Et au moment où vous vous félicitez d'avoir quelque peu grandi, comme qui dirait, ou en tout cas quelque peu retrouvé vos formes, vous voyez la très haute forme. C'est 4 mètres, je crois, un géant, si je ne dis pas de C'est bêtises. grand. C'est grand. Qui se lève, qui laisse choir sa lance et qui a l'air de s'avancer vers vous. Il porte une grosse lanterne qui s'allume, une lampe tempête, qui, qui s'allume et qui éclaire son visage. Un visage assez rond, aux yeux assez grands yeux, on va dire ça comme ça. Et il a un très très large sourire sur le visage. Et il s'approche de vous. Est-ce que vous faites quelque chose? Il dit qu'il a laissé choir sa lance. Alors, N'importe pas. je vais être un peu relou, mais est-ce que ce serait pas le moment pour un cliffhanger? C'est quasiment le moment pour un cliffhanger. Ne vous inquiétez pas, j'ai surveillé l'heure. Dès qu'il nous aura introduit l'élément de transition. Ouais, l'élément de transition va arriver. La personne arrive vers vous et fait... Vous voyez qu'il y a un léger filet de bave sur ses énormes lèvres lipues. Et je réponds, l'ours n'est pas comestible. Oh, tout de suite. Avec de la bière, enfin, monsieur. Il vous regarde et faites-moi, s'il vous plaît, un jet. Lorsque tonne sa voix, et il sourit d'abord, et en vous regardant, il fait « Bonjour, bienvenue !» Un sourire. Et il vous fait un grand sourire, et je vais vous demander un petit jet d'intuition. Je ne vous dis pas la difficulté. Attends, je suis plus sur la bonne feuille. Ah, j'étais pas loin du 20. Donc t'as dit intuition. Oh, Ok. Qui a fait 20 ou plus? Moi Moi. et Harmonie. Dur et Harmonie. Vous, donc, vous voyez son grand sourire lorsqu'il vous demande « Vous nous faites un petit sourire ?» Et vous autres, par contre, donc pardon, Harmonie et Gurdure, il sourit de la bouche, mais pas des yeux. ah, Eh ben, je fais quand même un grand sourire. T'es toujours sous forme d'ours? Je suis toujours en nounours. Est-ce que tu veux que je te fasse un jet de charisme pour voir à quel point je suis mignon? Non, pas besoin, pas besoin. Tu souris. Tu recules, souffle-cœur? Ouais, doucement. Ok. Ok. Tu recules doucement. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Moi j'imite souffle le cœur, je recule. Tu recules délicatement. Harmonie et Akora. moi je Et Kaliroé. souris. Non, genre un grand sourire. Un grand sourire. Très bien. Très. Ouais. Kaliroé. Moi, je lui demande. Harmonie, pardon. Non, Vas-y, vas-y, t'allais y vas-y. aller. Vas-y, Harmonie. Kaliroé, on va la faire passer en dernier. Elle est en pagne, elle a du mal à se remettre. C'est ça. Je vais juste lui demander est-ce vous qui avez posé tous ces pièges? Ok. Et Kaliroé? Et Kyrie est plus ou moins occupé à s'occuper comment dire, d'ajuster la couverture pour en faire une toge telle à la manière des moines. Mais voyant que l'étranger arrive et assène à l'assemblée une sorte de salutation, elle va essayer d'y répondre autant que faire se peut. Ok. Oh, ce sont de beaux sourires.
Oh. Il te regarde. Les pièges. Oh non. Non. Ce n'est pas nous qui avons posé les pièges. Oh, vous avez l'air d'avoir beaucoup de joie. Vous savez va. sourire. C'est bien. Ça nous nourrira. Et au moment où il dit ça, sa bouche s'ouvre de manière complètement presque antinaturelle. Vous voyez son corps qui a l'air de s'effondrer au maximum. Et vous voyez des espèces de... comme des... Vous voyez de la momie, les scarabées sous la peau? Ah, c'est dégueulasse. Ah, non, ah, pas ça. Toute sa C'est pas peau est cool, je vais faire parcourue un cauchemar. de trucs qui bougent et il a l'air de dégueuler. Et vous Ah voyez non. d'immenses hommes, enfin d'immenses, non, qui ont la taille d'humains, des sortes d'hommes insectes. Qui Oui, donc en fait, sortent. c'était 3 bestioles dans un impair, quoi. Exactement. Oh la vache. Et vous voyez donc 10, pardon, j'avais prévu 10 parce que vous êtes nombreux, 10 hommes insectes qui sortent du corps du géant, qui s'effondrent. Et Moi, j'imagine le combat. truc. Moi, j'imagine les machins qui le déboutonnent pour sortir. Je suis désolé. Alors, il le déboutonne moins qu'il ne crève sa peau ou sorte par sa bouche. Oh là là, oh là là. Pardon. Nous C'est pas rappelons grave. pas dans une partie de C'est pas Cthulhu. grave, mais. Ah, Ils ont dans leurs mains une dague et une sorte de grosse seringue à piston. oh. Et on recommencera sur le combat la prochaine fois. Euh... Aïe aïe aïe.